Je ne sais pas pour vous, mais dans l'état actuel des choses, ça me fait du bien d'avoir un peu de magie. J'ai besoin de cette magie-là. J'ai besoin de voir les éléments s'illuminer. J'ai besoin de voir des éléments briller de leurs mille feux. Ça va me faire du bien. Comment j'y parviens? Grâce à un accessoire qui coûte peu cher et qui donne des effets que certains vont qualifier de très kitsch. Et je le comprends. N'empêche que ça me donne un plaisir immense et je ne bouderai pas mon plaisir. Et j'ai le plaisir de vous présenter cet élément-là, cet accessoire-là, aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, ben bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, ben n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vois que vous vous intéressez à l'équipement photo ou encore l'équipement vidéo, ben ça tombe bien, j'ai justement une liste de lecture sur le sujet. Alors, quelle est la nature de l'accessoire en question? Ben, vous l'avez bien vu, bien entendu, grâce au titre de la vidéo. Vous l'avez bien deviné également et perçu grâce à la photo que je vous ai présentée. Il s'agit d'un filtre et d'un filtre qui crée donc des effets d'étoiles à l'intérieur d'une photo, à même les sources de lumière qu'il va identifier. Je l'ai bien dit, vous n'avez pas besoin de ce filtre-là si vous avez le goût de créer un effet étoilé dans votre photo. Et je vais vous montrer, je vais faire un rappel, si vous voulez, sur la technique que vous pouvez utiliser pour créer un effet étoilé. Mais je vous dirais que le fait de recourir à un filtre, ben, ça crée des effets qui sont très particuliers, très intéressants et que j'ai le plaisir, si vous voulez, de mettre de l'avant à l'intérieur, par exemple, de la photo de rue ou encore de la photo promotionnelle ou de la photo commerciale. C'est donc des effets qui peuvent être intéressants. Pourquoi recourir à un filtre lorsqu'on est capable d'obtenir la technique, de faire la technique, si vous voulez, de façon beaucoup plus naturelle? Bien, le filtre, il est intéressant, si vous voulez, surtout si on se tourne vers le tournage vidéo. Dans ce cas-là, à ce moment-là, la technique auquel je vais faire référence dans quelques instants n'est absolument pas pertinente, n'est pas adaptable, si vous voulez, au tournage vidéo. Il y a aussi le fait qu'on est capable également, si vous voulez, grâce au filtre, d'orienter un peu plus les rayons des étoiles qu'on est en train de créer ou qu'on va créer. Donc, ça peut être également intéressant. Et puis, au bout du compte, c'est aussi pour avoir du plaisir. Et compte tenu du faible coût que ce filtre-ci m'a coûté, c'est-à-dire environ 20 euros, 30 dollars canadiens, si vous voulez, pour le diamètre. Ici, c'est un 52 mm. Alors, pour le faible coût de ce filtre-là et le plaisir qu'il m'apporte, ben à ce moment-là, comme je le disais, je ne boude pas mon plaisir. Alors, je l'indiquais, vous n'avez pas besoin de recourir à ce filtre-ci pour obtenir des effets étoilés dans votre photo, comme par exemple en plein jour, si vous utilisez une ouverture autour de f8, F11 ou encore F14 et que vous jouez toujours, j'appelle toujours ça jouer à cache-cache avec le soleil, donc laissant celui-ci se pointer un tout petit peu derrière un élément, bien, vous allez être en mesure d'obtenir donc l'effet étoilé auquel je fais référence et qui apporte cette magie-là, si vous voulez, qui apporte un bel éclat à l'intérieur d'une photo. Encore dans ce cas ici, une autre photo, encore une fois, en plein jour, en jouant à cache-cache, ben encore là avec une ouverture de F8, F11 ou F14 à peu près, bien, vous allez avoir donc également un effet étoilé. Et si vous voulez connaître l'ouverture que le photographe aura utilisé, là où la photographe aura utilisé pour créer l'effet étoilé, vous n'avez qu'à compter le nombre de rayons de soleil ou d'étoiles qui sont créées à ce moment-là pour connaître l'ouverture à ce moment-là qui a été utilisée. Je vais donc vous montrer le potentiel de ce filtre d'étoiles et je vais commencer par une photo qui va peut-être être assez éblouissante. Attention à la rétine de vos yeux parce que vraiment, vous pouvez constater ici, et ce n'est pas une photo qui est qualitative, mais absolument pas, mais elle sert à vous présenter comment le filtre d'étoiles se sert d'à peu près toutes les sources de lumière pour créer des étoiles. Évidemment, dans ce cas ici, c'est vraiment démesuré, c'est vraiment exagéré, mais vous pouvez constater, et je voulais vous le montrer, comment par exemple les décorations dans les arbres juste ici deviennent donc des étoiles, comme vous pouvez le constater. Bien entendu, les phares automobiles sont devenus des étoiles, les lampadaires, surtout dans le haut juste ici, vous pouvez voir également que plus la source elle est lumineuse et plus la source elle est directe, plus à ce moment-là, l'étoile va être vraiment largement déployée. Et bien entendu, vous avez bien compris que j'ai fait l'acquisition d'un filtre étoilé à 6 pointes.
parce qu'il se vend des filtres à 4 pointes, à 6 pointes ou encore à 8 pointes. Et vous pourrez, si ça vous intéresse, vous pouvez donc faire le choix en conséquence de l'effet que vous voudrez. Mais dans ce cas-ci, je vais vous présenter donc évidemment avec le filtre dont j'ai fait l'acquisition, qui est un filtre à 6 pointes. Bien sûr, ça ici, c'est nettement exagéré comme effet. Et c'est l'abondance, mais bien entendu, il y a plusieurs beaux potentiels de photos à faire par la suite à ce moment-là, particulièrement au niveau de la photo de rue, mais également au niveau de la photo promotionnelle ou encore de la photo commerciale. Comment le filtre parvient-il à créer les effets étoilés que vous avez pu voir il y a quelques instants? Ben, c'est parce que le filtre est gravé. Il y a des gravures à l'intérieur du filtre, des lignes à l'horizontale, des lignes à la verticale qui viennent s'intersecter. Et chacune des intersections a donc le potentiel, s'il y a une source lumineuse, donc de pouvoir créer l'effet étoilé. Bien entendu, dans ce cas-ci, je le disais, j'ai un filtre étoilé à 6 pointes. Si vous avez un filtre étoilé à 4 pointes, le nombre de lignes va être diminué. Et si vous avez un filtre étoilé à 8 pointes, il va avoir encore plus de lignes à ce moment-là et d'intersections à l'intérieur de votre filtre. Et je le disais également, ce filtre-ci, on est capable de déplacer ou de faire tourner le filtre pour ajuster, si vous voulez, l'alignement donc des pointes de nos étoiles et de nos effets étoilés. Évidemment, une des premières utilités qu'on peut avoir pour un filtre étoilé, c'est en période de festivité, là où la lumière, elle est abondante, elle est généreuse, et comme vous pouvez constater, à ce moment-là, le recours au filtre étoilé, ben, ça donne de la magie. Quand je disais en introduction, briller de ces 1000 feux, ben, vous pouvez voir qu'avec le filtre étoilé, on est donc en mesure de créer justement beaucoup le côté spectaculaire, bien sûr. Je le disais, ça a un côté kitsch, évidemment, à cause de la surabondance qu'on peut y retrouver. Mais si on veut créer quelque chose avec 1000 feux, très étoilé, bien entendu, on est bien servi en période de festivité et ça peut créer des choses qui sont, au demeurant, fort sympathiques. Je vous dirais qu'il y a d'autres utilités, par contre, qui sont intéressantes. Et si on se tourne vers la photo promotionnelle, la photo commerciale, vous avez des contrats pour des devantures de commerce, des trucs du genre, vous pouvez voir que dans ce cas ici, le filtre étoilé crée un bel effet, mais ce n'est vraiment pas exagéré parce que le nombre de sources de lumière est beaucoup moindre que ce que je vous ai présenté précédemment. Alors, ça peut être intéressant. Soit dit en passant au niveau de la retouche photo, il peut être intéressant, et je vous montre de façon plus prononcée juste ici, avec les étoiles, il peut être intéressant si vous avez recours, par exemple, dans Lightroom ou d'autres logiciels de retouche photo, de diminuer la texture. Avec des étoiles, on ne veut pas exagérer la clarté, on ne veut pas ajouter à la texture. Au contraire, des fois, on veut basculer dans le domaine de la rêverie. Alors peut-être qu'au niveau de la retouche photo, ça peut être intéressant pour vous d'aller dans ce sens-là. Encore ici, quand on le regarde dans une perspective commerciale, avec un peu moins de sources de lumière, vous pouvez voir que l'effet est beaucoup moindre, mais par contre peut être fort intéressant dans le contexte d'un contrat commercial, par exemple dans ce cas ici, ou encore dans le cas d'une photo comme celle-ci. À ce moment-là, c'est vraiment des éléments qui peuvent être intéressants, comme je le disais, dans une perspective d'embellissement des lieux, de donner un peu de magie à une devanture ou un truc du genre. À ce moment-là, voilà donc un filtre qui peut être intéressant et pertinent. Il y a quelque chose auquel je ne m'attendais pas lorsque je me suis tourné vers le filtre étoilé et je vous dirais que c'est le fait que ça puisse être fort intéressant en ce qui a trait à la photo de rue. Alors par exemple, dans ce cas ici, les gyrophares de la voiture de police prennent vie tout d'un coup avec le filtre étoilé, donc c'est quelque chose qui était inusité, intéressant peut-être, mais je vous dirais encore plus lorsque j'arrive à faire des photos comme celle-ci. Évidemment, au même moment, il y avait des voitures qui venaient d'où l'étoile assez éblouissante qu'on retrouve au beau milieu. C'est un petit peu dommage, je vous dirais, si ces phares-là n'avaient pas été là et si cette grosse étoile-là n'était pas là, ben on aurait la magie, si vous voulez, d'une rue et d'un passage comme c'est là de viaduc avec une passante. Comme ça aurait pu être un contraste intéressant. Je vous dirais, dans ce cas ici, j'aime bien l'effet que ça donne, j'aime bien que ce couple-là qui vient dans le rayon lumineux qui a été créé par le filtre étoilé. J'aime beaucoup cette photo-ci. J'ai d'autres photos comme celle-ci, là.
flou, tout ça, il y a quelque chose d'intéressant et qui va au-delà de l'effet étoilé qui est créé, mais avec les passants et le flou qui est là au milieu de la nuit, c'est quelque chose qui m'apparaissait intéressant. Encore ici, le fait que la joggeuse se retrouve au beau milieu des rayons étoilés, c'est quelque chose qui m'apparaissait intéressant. Ici, il y a de la magie qui est un peu à capter, mais au bout du compte, ce que j'aime bien, c'est des fois, c'est de retrouver certains lieux que je connais beaucoup, mais avec le filtre étoilé, ces lieux-là prennent une nouvelle vie. J'ai comme un nouveau regard sur ces lieux-là. Et ce viaduc-ci que je croise et que j'emprunte fréquemment, bien, tout d'un coup, avec le filtre étoilé, bien, il devient autre chose, il devient différent. C'est terriblement ludique et j'ai beaucoup de plaisir à redécouvrir. Eh bien, je voulais partager avec vous le plaisir de ma découverte du filtre étoilé, le plaisir des effets qu'il fait dans certaines des photos, le plaisir à l'utiliser dans le contexte de la photo de rue. Je vois qu'il y a des effets créatifs qui peuvent être bien intéressants. J'espère que la vidéo aura été inspirante pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.